Eh bien, avant que nous continuions, nous allons voir. Aussitôt que vous avez lancé votre classeur, il suffit alors que vous avez besoin de pouvoir le fermer. Ainsi donc, pour cette deuxième leçon, nous allons voir comment fermer votre classeur. Et pour fermer votre classeur, je vous dis qu'il y a au moins trois méthodes. Et parmi les trois méthodes, plus fréquemment, une seule qui est utilisée. Et la méthode la plus fréquente, c'est d'utiliser le bouton qui se trouve à droite de votre barre de titre. Je crois que vous connaissez ce qu'on appelle barre de titre. Si vous n'en connaissez pas, je vous conseillerais de revoir la partie initiation. Et bien, rien n'empêche, nous y reviendrons, pourquoi pas, pour vous donner un peu d'appui dans votre formation. Ainsi donc, vous voyez les trois boutons. Si je clique là, je vais fermer bien le classeur. Je viens de fermer les classeurs. Si je ne vais pas passer par ces trois boutons, okay, je peux tout justement passer par un raccourci qui est Alt F4. Pour d'autres, vous voyez, c'est Alt Shift 3, c'est indiqué là, mais ce qui est le plus connu, c'est Alt F4. Peu importe que ça dimensionne de là. Non, c'est Alt F4. Alors, nous avons vu la première qui consiste à utiliser les trois boutons, la deuxième qui utilise les raccourcis. Ainsi, la dernière méthode, c'est de partir du fichier, du bouton fichier. Je clique sur fermer. Vous voyez, je ferme le classeur. Ici, donc, le classeur QT est fermé, mais l'Excel en question ou encore l'application Excel n'est pas fermée. Ce qui veut dire qu'il y a une différence entre les trois premières méthodes, entre les trois méthodes, dans le sens où les deux premières exécutent une action et cette action est double. Tout premièrement, fermer les classeurs qui étaient en cours d'utilisation, qui étaient ouverts par l'application Excel, et deuxièmement, ou je dirais secondairement, fermer le logiciel Excel lui-même. Alors que la troisième ou la dernière méthode ne permet que de fermer le classeur qui était en cours d'utilisation sans pour autant fermer votre Excel. Ainsi, cette méthode va s'appliquer un peu plus partout, que ce soit dans Word, dans Excel ou dans toutes les applications constituant la suite Office de n'importe quelle version. Ensuite, donc, nous venons de voir comment arriver à lancer votre Excel et aussi bien pouvoir le fermer. Ce qui veut dire que nous passons directement à l'apprentissage de différents isolements qui constituent la fenêtre d'accueil de votre classeur ou de votre Excel.